Bonjour à tous, bonjour, voici une nouvelle vidéo, on est dimanche, j'ai préparé mon petit repas et je vais dresser la table devant vous. Alors, pour commencer, j'ai fait du riz. Ce riz-là, j'ai lavé mon riz à part, j'ai mis de l'huile dans la casserole et j'ai fait revenir mon riz dans l'huile avec de la tomate concentrée. Une fois que le riz commence à être bien cuit, saisi, donc là, j'ai pas mis d'eau, hein. Vous le remuez de façon à ce qu'il soit un peu grillé, voilà. Et une fois qu'il est grillé, bien grillé, un peu dur, vous devez le casser. Là, vous rajoutez votre eau, tout simplement. Donc, je répète, je mets d'abord de l'huile dans la casserole avec de la tomate concentrée. Je fais griller mon riz. Bien, vous notez bien la différence, je ne le fais pas cuire, je le fais griller. Une fois qu'il est grillé, je rajoute mon eau et je laisse tranquillement le riz cuire à feu doux. Ensuite, je vais accompagner mon riz d'aubergines. C'est vrai que ça serait mieux si c'était cuit au four. Ça m'éviterait un petit peu du gras et puis surtout que là, ça n'a pas bien cuit parce que j'ai pas mis assez d'huile. Voilà. En tout cas, je mets mes petites aubergines. Ça va accompagner mon riz. Voilà. Je ne mets pas les autres parce qu'elles ne sont pas bien cuites. Ça suffira pour le repas. Ensuite, je vais accompagner tout ça du mets de pistache, qui est un plat africain, qui est cuit dans une feuille de bananier, je crois. Et en fait, c'est comme une semoule de pistache. Et à l'intérieur, vous avez de la viande. Voilà. Et ça cuit donc dans la feuille que l'on met dans le feu. Donc, il m'a ramené ça en direct du Cameroun. Regardez-moi ça. Et ça sent le... Vous avez la saveur de la feuille et du feu de bois qui ressort. C'est pas la même chose quand on le fait ici au four. Donc vraiment, quand ça vient du pays, c'est super bon. Par contre, ça se fait, vous pouvez le faire ici sans aucun souci. Il y a des recettes sur Internet, c'est très très bon. Et en fait, c'est comme une semoule de riz avec à l'intérieur, sauf que là, c'est avec de la pistache et à l'intérieur, vous avez la viande. Voilà. Donc ça, c'est ce qui va accompagner mon plat. Voilà. Donc je me sers généreusement parce que c'est fait partie de mes plats préférés. C'est super bon. Et ensuite, pour terminer, donc ma sauce. Donc ma sauce est revisitée créative. C'est pas du tout la sauce qu'on mange quand on mange les mets de pistache en Afrique. Là, j'ai mis des oignons, de l'échalote et de l'ail. J'ai mixé des noix de cajou et des cacahuètes crues, non salées. J'ai laissé légèrement plonger dans de l'eau pour les ramollir. Et ensuite, j'ai mixé au mixeur comme si on faisait du lait végétal en fait. Voilà. J'ai mis du gombo, ce qui donne cette allure un petit peu glissante et gluante de ma sauce. Et j'ai rajouté, parce que j'avais des radis que j'ai toujours pas mangé, j'ai rajouté des petits radis coupés en petits morceaux. Du sel, du poivre, du bouillon. Et c'est parti. J'aurais pu mettre une feuille de laurier pour donner un peu de goût aussi. J'y ai pas pensé. Voilà. Et donc, bien sûr, j'adore la sauce, moi, qui accompagne. Donc, de la sauce. Voilà. Donc, je répète, j'ai fait revenir dans de l'huile d'olive, de l'ail, de l'échalote et des oignons rouges. Ensuite, une fois que c'est revenu, j'ai rajouté mon gombo coupé en petits morceaux. Le voilà, c'est ce qui est vert. J'ai rajouté, hop, mes radis coupés en petits morceaux. Pendant ce temps-là, j'ai mixé la noix de cajou avec les cacahuètes que j'avais laissé tremper dans un peu d'eau. Et ensuite, j'ai mis tout ça pour faire la sauce tranquillement. La sauce s'épaissit avec donc les cacahuètes et la noix de cajou et devient un peu plus compacte grâce, bien sûr, au gombo. Ces petits pépins qui font que ça soit un petit peu liant. Voilà mon repas d'aujourd'hui. Je vous souhaite un bon appétit. Je viens de goûter, c'est super bon. À la prochaine. Au revoir.